Alors, bonsoir. Je t'ai dit qu'il y avait une petite capsule, qu'elle ne sera pas longue et je vais respecter ce que je dis. Tu en as besoin là, pour demain. C'est plus pour faire un petit peu de révision là, pour demain puis la suite des choses. Donc, il reste seulement 3 jours plus formels. Puis après ça, c'est le voyage à Toronto pour ceux qui font partie du voyage. Alors, je veux juste te rappeler donc qu'il faut que tu maîtrises bien comment trouver la partie d'un tout quand on a une fraction. Donc, au tableau, j'ai juste mis un petit exemple au tableau. Donc, si j'ai 44 pommes et que les 44 pommes, c'est égal aux 2/5 des fruits. Je veux savoir combien j'ai de fruits en tout. Donc, je te refais mon dessin que je fais habituellement. Je ne sais pas si on le voit bien. Oui. Donc, ce qui veut dire que si ça, c'est mon tout et que les 2/5, ça veut dire que c'est séparé en 5 parties égales. Les parties ne sont pas tout à fait égales, mais vous êtes habitué que mes parties ne soient pas trop égales. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, mon tout est séparé en 5 parties parce que c'est des cinquièmes. Et 2/5, 2 parties sur 5, c'est égal à 44. Ce qui veut dire que chacune des parties est égale à 22. Pour trouver mon tout est égal à combien? Je vais venir faire 22 fois 5 parce que je viens de trouver une partie, c'est équivalent à combien? Donc, 22 fois 5, 5 fois 2, 10. 5 fois 2, 10 et 1, 11. Donc, ce qui veut dire qu'au total, j'ai 110 fruits. Donc, c'est juste un petit rappel pour comment trouver un tout à partir d'une fraction. Donc, quand je sais que ma fraction est égale à 44, comment je fais pour trouver mon tout en entier? Autre chose que tu devras vérifier pour les prochains jours, les 3 prochains jours, je te dirais plus les 2 prochains jours. Donc, vérifier à bien comprendre le vocabulaire en géométrie et en mesure. Donc, la conversion de mesure, te rappeler que dans ma conversion de mesure, habituellement, j'ai mon tableau, j'ai les mètres, les décimètres, les centimètres. On ne voit pas bien à cause du reflet, mais écoute bien. Donc, comme ça. Donc, centimètres et millimètres, décamètres, hectomètres et kilomètres. D'accord? Donc, j'ai mon tableau qui est ici. Et mon tableau reste le même pour n'importe quelle mesure. Donc, si j'ai une mesure de capacité, donc ça sera des litres. Donc, décilitres, centilitres, millilitres, décalitres, hectolitres, kilolitres. Si ce sont c'est une masse, donc ce sera des grammes. Donc, grammes, décigrammes, centigrammes, milligrammes, décagrammes, hectogrammes et kilogrammes. Donc, le tableau reste le même, peu importe l'unité de mesure que tu vas employer. Autre chose, donc, vérifier si tu te souviens bien du vocabulaire pour les angles, donc aigus, et que tu as un angle plus petit que 90 degrés. Un angle de 90 degrés est un angle droit, et un angle obtus, qui est un angle plus grand que 90 degrés. Isométrique, qui veut dire même mesure. Si je parle des triangles, j'ai triangle équilatéral, donc c'est un triangle que les 3 côtés seront égaux. Un triangle rectangle, donc un triangle qui me dit... Voyons, désolé. Un triangle où j'aurai un angle droit, qui possède un angle droit. Donc, faire une petite vérification aussi de tes quadrilatères. Donc, qu'est-ce que c'est un trapèze, un parallélogramme, un carré. Donc, juste vérifier un petit peu le vocabulaire des figures planes, ce qui va pouvoir t'aider, ce qui va te servir pour les jours à venir. Donc, je te laisse aller profiter du beau temps ou profiter du sommeil, parce que peut-être que tu regardes le tout, excusez-moi, avant d'aller te coucher. Donc, on se revoit demain. Bye! Juste faire un petit coucou sur le blog. Juste dire, j'ai regardé la capsule, puis écrire en gros qu'est-ce que tu as compris ou pas. Ça va?